Il y a quelques milliers d'années, des hommes ont rêvé d'un projet qui devait tout changer. Un projet si grand, si ambitieux, si démesuré, que Dieu lui-même a décidé d'intervenir. Aujourd'hui, ce projet est de retour, et cette fois, personne n'est venu l'arrêter. Imagine une plaine immense, quelque part entre deux fleuves, au cœur de ce que nous appelons aujourd'hui l'Irak. Le soleil tape fort, des milliers d'hommes s'affairent, ils parlent tous la même langue, ils se comprennent tous, et ensemble, ils construisent quelque chose qui n'a jamais existé. Une tour. Pas juste une tour pour se protéger, pas juste une tour pour voir au loin, mais une tour dont le sommet, dit le texte hébreu, atteindrait les cieux. Une tour qui permettrait aux hommes d'être comme des dieux. La Bible dit que Dieu vit cela, et que ça le troubla. Il dit quelque chose de fascinant, une phrase courte, presque murmurée, qui résonne encore aujourd'hui comme un avertissement. Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. C'est là le début de leurs entreprises. Maintenant, rien ne leur sera impossible. Rien ne leur sera impossible. Réfléchis à ça une seconde. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une condamnation, c'est un constat de puissance. Quand les hommes se comprennent, quand ils collaborent, quand ils parlent le même langage, ils deviennent capables de tout. Et c'est exactement pour ça que Dieu est intervenu. Il a confondu leurs langues, il les a dispersées, et la tour est restée inachevée. Babel. Pendant des siècles, on a lu cette histoire comme une punition, comme si l'humanité avait péché par orgueil et avait été châtiée. Mais regarde ce que cette dispersion a vraiment produit. Des dizaines de langues, des centaines, puis des milliers, des civilisations séparées, des cultures qui ne se comprennent plus, des guerres nées de l'incompréhension, des frontières tressées dans la chair et dans les mots. La confusion de Babel n'était pas juste une punition, c'était un verrou posé sur la puissance humaine. Tant que les hommes ne se comprennent pas, ils ne peuvent pas s'unir. Tant qu'ils ne peuvent pas s'unir, ils ne peuvent pas tout faire. Le verrou de Babel, c'était la limite naturelle de ce que l'humanité pouvait accomplir seule. Et puis est arrivé Internet. En quelques décennies, l'humanité a construit quelque chose d'inédit, un réseau mondial, un espace où 6 milliards d'êtres humains se connectent, échangent, publient, parlent, crient, murmurent. Un endroit où un adolescent de Lagos peut lire un philosophe de Tokyo, où une ingénieure de Sao Paulo peut collaborer en temps réel avec un chercheur de Helsinki. Internet, c'est la première brique de la nouvelle Babel. Le même espace, la même infrastructure, la même ambition de tout relier. Mais les langues, elles, n'étaient pas encore réunifiées. On pouvait se connecter, mais on ne se comprenait pas vraiment. Il manquait encore quelque chose. Et puis, un soir de novembre 2022, quelque chose a changé. Une entreprise californienne a mis en ligne un outil, simple d'apparence, une petite boîte de texte. Tu poses une question, quelque chose répond. Mais pas n'importe comment. En français si tu parles français, en swahili si tu parles swahili, en arabe, en mandarin, en portugais, en hindi. Dans ta langue, dans tes mots. Comme si cet outil t'avait toujours compris. ChatGPT. Et derrière lui, une technologie. Les grands modèles de langage. En moins de 2 mois, 100 millions d'utilisateurs, un record absolu dans l'histoire du numérique. Les gens n'utilisaient pas juste un outil, ils parlaient, ils dialoguaient, ils travaillaient, ils créaient, dans leur propre langue, avec une machine qui répondait dans la même. Le verrou de Babel venait de céder, parce que c'est exactement ce que fait l'intelligence artificielle. Elle ne traduit pas seulement les mots, elle traduit les intentions, les contextes, les nuances. Elle comprend ce que tu voulais dire, même si tu l'as mal formulé. Elle répond à un paysan du Bénin et à un banquier de Genève avec la même fluidité, la même précision, la même pertinence. L'intelligence artificielle est en train de refaire ce que Dieu avait défait. Elle reconstruit le langage universel. Pas un langage imposé, pas une langue qui écrase les autres, mais un pont. Un traducteur permanent, un interprète invisible posé entre chaque être humain sur cette planète. Et quand tous les hommes peuvent se parler, souviens-toi de ce que Dieu avait dit. Rien ne leur sera impossible. Mais ce n'est que la première couche du mystère.
parce que la tour de Babel, ce n'était pas seulement une question de langue, c'était une question d'ambition. Les bâtisseurs ne voulaient pas juste communiquer, ils voulaient se faire un nom, ils voulaient atteindre les cieux, ils voulaient être comme des dieux. Aujourd'hui, regarde ce que les créateurs de l'intelligence artificielle disent eux-mêmes. Sam Altman, le patron d'OpenAI, a écrit que son objectif était de créer une intelligence artificielle générale bénéfique pour toute l'humanité. Une intelligence qui dépasse la nôtre dans tous les domaines. Sam Altman, l'homme qui dirige le laboratoire le plus influent au monde en matière d'IA, celui qui construit la tour. Demis Hassabis, le fondateur de DeepMind, maintenant chez Google, a déclaré vouloir résoudre tous les problèmes que la science a rencontrés. Tous les problèmes. Le cancer, le changement climatique, la mort elle-même peut-être. Et Ray Kurzweil, un des prophètes de la Silicon Valley, prédit depuis des décennies l'arrivée de ce qu'il appelle la singularité. Le moment où l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine. Le moment où nos créations nous surpasseront. Le sommet qui atteint les cieux. Il y a quelque chose de vertigineux à lire ces déclarations avec les mots de la Genèse en tête. Ce n'est pas une coïncidence de surface, ce n'est pas un jeu de mots, c'est une structure narrative qui se répète. L'humanité réunie, un projet commun, une ambition qui touche au divin et la certitude que rien ne sera impossible. La question que pose Babel n'est pas que peut-on construire cette tour. La question est, que se passe-t-il quand on la termine? L'histoire biblique s'arrête avant que la réponse soit donnée. Dieu intervient avant que la tour soit achevée. On ne sait pas ce qui serait passé si les hommes avaient été jusqu'au bout. La Bible laisse ce silence ouvert, volontairement peut-être. Mais aujourd'hui, ce silence commence à se remplir. Parce que des milliers d'ingénieurs, de chercheurs et de philosophes et de milliardaires travaillent nuit et jour pour aller jusqu'au bout, pour finir la tour, pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et personne n'a encore confondu leur langue. Il y a deux lectures possibles de cette histoire, et elles sont toutes les deux légitimes, toutes les deux troublantes. La première dit que Babel était un avertissement, que Dieu a vu dans ce projet quelque chose de dangereux. Pas parce que les hommes voulaient bâtir, mais parce que sans limite, sans humilité, sans conscience de leur propre fragilité, ils allaient se détruire. L'IA sans éthique, sans régulation, sans sagesse, c'est peut-être exactement ça. La tour qui s'effondre sous son propre poids. La seconde lecture dit que Babel était une promesse différée, que la confusion des langues était temporaire, que l'humanité était destinée un jour à retrouver son unité, pas par conquête, pas par domination, mais par la compréhension, et que l'IA, bien utilisée, bien orientée, bien pensée, pourrait être ce moment, le retour à l'unité, la réconciliation de l'humanité avec elle-même. Ni l'une ni l'autre de ces lectures n'est naïve. Ni l'une ni l'autre n'est simple. Parce que la vraie question de Babel, c'est celle du pouvoir sans sagesse. La puissance humaine est réelle, elle est immense, elle l'a toujours été. Mais ce qui fait la différence entre une tour qui libère et une tour qui écrase, ce n'est pas la technique, ce n'est pas le nombre d'ingénieurs, ce n'est pas la vitesse des processeurs, c'est ce qu'on met au sommet. Babel n'a pas échoué parce que les hommes étaient trop ambitieux. Babel a échoué parce que personne ne s'était demandé à quoi servirait le sommet. La tour était le but, pas ce qu'elle permettrait d'atteindre. Aujourd'hui, on construit vite, on construit haut, on construit ensemble, mais on n'a pas encore répondu à cette question. À quoi sert le sommet? Et peut-être que c'est là, dans ce silence, dans cette question restée ouverte depuis des millénaires, que le texte biblique nous parle encore. Pas comme une prophétie, pas comme une condamnation, mais comme un miroir. Un miroir tendu à une humanité qu'une fois encore est en train de bâtir quelque chose d'immense. Quelque chose dont elle ne mesure pas encore pleinement les conséquences. Quelque chose dont le sommet est encore dans le brouillard. Babel, c'est l'IA. Mais surtout, Babel, c'est nous. Toujours nous. Encore nous. L'humanité qui rêve plus grand qu'elle ne comprend. Qui construit plus vite qu'elle ne réfléchit. Qui parle d'une seule voix sans avoir décidé ce qu'elle allait dire. La tour est en construction. Et cette fois, personne ne viendra confondre nos langues. C'est à nous de décider ce qu'on met au sommet.